regardent Kaamelott sur Twitch et des milliers de personnes, plusieurs milliers de personnes qui regardent Malcolm sur Twitch. Donc on a un proof of concept, on a un POC déjà. Donc maintenant il faut juste proposer à Twitch. Et je pense que ce serait une bonne idée aussi juste de mettre dessus du coup la possibilité de choisir sa langue. Donc qu'ils fassent une section un peu spéciale sur Twitch où tu peux choisir arriver sur une chaîne, tu vois, avec une diffusion d'épisodes et choisir des langues différentes. Et en fait ce serait comme la télé, tu vois. Au lieu de pouvoir choisir du coup l'épisode que tu veux regarder, bah, tu suis ça comme à la télé, quoi. Voilà. Désolé, du coup je vous lis. Il y a déjà des services pour voir ça, je crois pas vraiment que les gens sur Twitch ont envie de payer Twitch pour ça perso. S'il y a du monde, c'est parce qu'ils aiment profiter sans payer. Bah oui, mais par exemple, tu vois, tu profites pas sans payer en regardant... Enfin, du coup, si, parce qu'il n'y a pas de pub, mais... Parce qu'il n'est pas affilié. Bob Ross, ça tourne en boucle, bah voilà. Mais du coup, logiquement, si t'es une chaîne affiliée, t'es payé pour, tu vois, genre... tu regardes sur Twitch, enfin, toi tu payes pas, mais tu payes avec ton temps. Tu regardes des pubs. Donc, quelque part, t'es payé. Merci Mike pour le sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le 8e mois. Faudra refaire la prise. Je me suis raté? Ah oui, la connexion. Moi, je la referai online, quand on sera assis. C'est pour ça que je lâche pas un centime dans Twitch, moi. Le jour où ça deviendra payant, adieu, faudra que je me trouve quelque chose d'autre pour m'occuper. Quand le contenu de Twitch change, la plateforme s'adapte, donc ils vont réagir, mais il faut voir dans quel sens ils vont le faire, ajouter des droits ou supprimer le contenu. Bah en fait, ce serait dommage, parce que ce serait clairement l'occasion de pouvoir ramener de nouvelles personnes, tu vois. Attendez, j'arrive. C'est dommage parce que c'est clairement un truc qui permettrait de ramener plus de gens, quoi. Ils doivent parier sur le fait que les endroits mettent du temps à faire une demande de retrait de contenu. Ouais. S'il y a des pubs et des dons, yep, le fonctionnement de Twitch, quoi. Mais ils gagnent de l'argent. Alors non, ils gagnent pas de l'argent parce qu'en fait, lorsque tu crées une chaîne Twitch, t'es pas monétisé tout de suite. Tu gagnes pas de l'argent tout de suite. Il faut passer affilié. Sauf que pour passer affilié, il faut faire une demande. Et cette demande, elle est vérifiée généralement par Twitch sur le contenu que tu fais. Alors la demande d'affiliation est peut-être faite par un bot. Donc c'est pas aussi... la demande de partenariat, c'est sûr qu'elle passe par quelqu'un. La demande d'affiliation, je ne crois pas qu'elle passe par quelqu'un. Mais généralement, tu ne peux pas gagner de l'argent tout de suite, en fait. C'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce vendredi, il y a un FFS, ce que fait un Fight for Sub de Zerator, où il offre 100 subs à la personne qui gagne. Et du coup, il faut être streamer. Mais il faut être streamer au moins affilié ou partenaire, parce que si tu n'es pas affilié ou ni partenaire, tu ne peux pas recevoir de subs ni d'argent. Voilà. Il y a des gens qui ne passent jamais affiliés parce qu'ils font un contenu qui ne passe pas, tu vois. Et même s'ils ont des centaines de viewers. Dangereux ce type de chaîne car si les viewers sont en masse sur les chaînes, ils vont pas sur les chaînes des vrais streamers. Bah... peut-être pas, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment dangereux. Ouais. Moi je pense pas qu'on devrait accueillir les avancées comme ça, comme quelque chose de dangereux. Je vois plus l'opportunité derrière que le truc. Mais je comprends l'idée de pas vouloir mettre de l'argent dans Twitch aussi. Mais je comprends l'idée de vouloir supporter aussi les créateurs qui te plaisent. Je vois ce que tu veux dire, Saturn Meteor. Twitch, je suis pas un senti sur mes noms. J'offre des jeux. Bah, salut Gilga. On t'entend très faible, je trouve. C'est vrai. Je sais pourquoi. Putain, je crois que j'ai pété un truc. Fait chier. J'ai encore cassé. J'ai plus de pare-vent. Je crois que les pare-vents que j'ai achetés sur... Oh putain, fais chier, c'est cassé. J'ai plus le pouvoir faire de live scooter, putain. Je l'ai cassé, mais comment c'est possible de l'avoir cassé, quoi. Ok, on reste calme, ça va. Bah, tant pis. Merci Flipper. Et c'est pas une question de pouvoir les avoir ou pas, c'est juste que ça existe que sur Amazon, je peux pas me faire livrer ici. Ok, zen, tout va bien. Je mettrai ça dans le casque au pire, voilà.
une fois affilié comme dit Kung, il y a toujours des gens pour donner, on le voit un peu partout, c'est pas la même façon de devoir avoir un nom. Général comme ici, mais le plus souvent c'est du jeu que je consomme. Salut, merci Flipper pour le 13e mois d'abonnement, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci énormément. Mais moi je me posais la question en fait, c'est peut-être pas vrai, hein, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que Twitch du coup met en avant plus les chaînes où il y a plus de subs, tu vois? De se dire c'est peut-être plus rentable entre guillemets. Donc, je pense que dans l'idée, il y a un. Je sais pas si c'est vrai, hein. Aucune idée, personne ne sait. L'idée, je me dis, ça serait logique pour eux en fait de faire ça, ce serait un peu injuste aussi, mais ce serait logique d'un point de vue financier de mettre en avant les chaînes où il y a le plus de subs. Bon, maintenant ils ont changé, d'ailleurs ils ont totalement changé la manière de mettre en avant les chaînes sur Twitch. Ça a totalement changé avec la nouvelle application aussi, c'est totalement différent par rapport à. Je trouve qu'il y a. Je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais je trouve que ça a totalement changé. Mis en avant, je vois beaucoup des très petites chaînes en vrai. Mais de toute façon, on saura jamais. Il n'y a que les gens qui gèrent l'algorithme de Twitch, qui gèrent tout ça, qui savent en fait. Nous, personnellement, vu qu'on n'est pas en inside, on ne saura jamais en fait si comment ça fonctionne. D'ailleurs, je me suis toujours, quand j'étais un peu avant, je me suis dit, moi, j'ai regardé les posts qu'il y avait pour bosser chez Twitch, tu vois. Et apparemment, il y a un truc qui est requis à un moment. Vous savez, dans les fiches de poste, il y a écrit les compétences préférables, tu vois, à avoir. Et être Twitch ou même être streamer, ça peut aider. Donc je me dis, bon. PFUT disait ne jamais être mis en avant. PFUT n'est jamais mis en avant. Ah ouais. Bon, je sais pas comment ça fonctionne, j'avoue. Attendez, je dois checker un mail. Excusez-moi. Je dois checker un mail. Hop. Juste au cas où. Ok, c'est bon. Hop. Mais PFUT, c'est pas parce qu'il fait du cours. Enfin, je sais pas. Il fait quoi, PFUT? Je sais même pas qui c'est. Je vois sa tête, mais je sais pas ce qu'il fait. Si on a intérêt de faire venir plein de nouveaux streamers. Comment ça, Zumiri? Ah oui, de mettre en avant les plus petites chaînes. Bah, c'est parce que sur Twitch, c'est un peu la même chose que dans le monde réel, c'est-à-dire que peut-être 1%, moins, 0,5% des streamers prennent 90% des viewers, tu vois. Au même titre que les riches dans le capitalisme, tu vois. Ce qui est malheureux, mais c'est juste la réalité des choses, quoi. Un truc que je comprends pas aussi, c'est le genre de streamers, de streameuses qu'on voit clairement qui sont riches et on voit les dons tomber en masse, ça me turlupine. Bah, par exemple, les pilotes de Formule 1. C'est vrai qu'il y avait un. Tu vois, à la limite, je comprends un mois, un Nini ou n'importe quel autre streamer où c'est juste, tu vois, le stream, c'est sa vie, tu vois. Genre même les Mister MV, les Ninistes ou autres de ce monde, tu vois, on fait que du stream. Mais par exemple, les athlètes, tu vois, de type, je sais pas, Antoine Griezmann ou les pilotes de Formule 1, c'est vrai que j'ai vu des dons et des subs tomber, quoi. Et bah moi, je comprends, tu vois, genre dans l'idée, c'est quelqu'un que t'aimes bien, tu veux montrer ton appréciation. Mais c'est vrai qu'ils en ont absolument pas besoin, tu vois. Hyper surtout accès foot. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, la communauté foot. Ok, d'accord, je vois. Je vois. Salut IGF. Bah, je crois que globalement, je pense que c'est pas une verticale que Twitch souhaite mettre en avant. Peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Si, peut-être. En fait, je sais rien. Pour moi, il n'y a aucune raison valable. Dans tout, on donne pas parce qu'une personne est pauvre, il y a plein de raisons de le soutenir. Oui, bah, pour toi, il n'y a aucune raison valable, tu vois, mais parfois, il y a juste des gens qui veulent se faire remarquer de leur idole. Et donc là, c'est une raison valable pour eux. Peut-être que pour toi, ça l'est pas, tu vois. Mais oui, j'ai vu plein de gens sub à Lando Norris, à Charles Leclerc, alors que tu sais très bien que les gars, ils gagnent au minimum 7 millions avec leur contrat par an. Et avec leur contrat de sponsoring, ils doivent monter à 20 millions l'année, tu vois. 20 millions, 25 millions l'année. Ils n'ont pas besoin de 100 subs, tu vois. Bon. Ça va être riche pour s'assurer plus de dons, mais pour ceux qui le cachent, oui, en effet. Bah, je pense qu'il y a, généralement, tu vois quand même quand les gens ils
il le cache ou quand il le cache pas, tu vois. Tu le vois, je pense. Après, moi-même, je soutiens les petits streamers, mais ça ne veut rien dire. Je comprends pas la façon de penser des gens qui sub sur des gros. Après, tu vois, par exemple, il y a peut-être des trucs où genre tu sub sur des gros et t'as des petits avantages. Par exemple, chez moi, si jamais vous subez à la chaîne, vous avez moins 15% sur toute la boutique des posters et la boutique des impressions. Et puis vous gagnez aussi des fonds d'écran. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le batch de derniers mois, je ne les ai pas fait, je suis vraiment désolé. Mais oui, vous avez des petits avantages en étant sub quand même. Ça dépend des objectifs financiers de Twitch surtout. Le court terme qui privilégie les gros streamers, le long terme les petits pour les grossissements de la plateforme en faisant venir de nouveaux viewers. Je suis un peu d'accord avec toi. Mais je pense que surtout Twitch compte sur les créateurs d'autres plateformes pour venir dessus. Et ramener des gens de YouTube ou ramener des gens d'autres endroits. Quoi. Moi, je suis arrivé de YouTube sur Twitch à la base parce que je suivais une youtubeuse dont j'adorais le contenu et puis j'ai vu qu'elle streamait sur Twitch et j'ai remarqué que c'était l'occasion de pouvoir discuter avec cette personne. Tu vois. Et pareil avec un autre créateur qui s'appelait Asmongold qui faisait du World of Warcraft. À l'époque, on pouvait encore écrire sur son chat. Maintenant, il y a 15 000, 20 000 personnes à chaque fois. Mais ouais. Je suis arrivé sur Twitch à l'époque où avoir mon nombre de viewers, c'était énorme. Bon, maintenant, je m'en rends bien compte que tu vois. C'était joueur 1200, entre 2000, c'était vraiment genre être dans le top 0,01% de Twitch, tu vois. Donc je me souviens de cette époque-là encore. Quelle youtubeuse, par curiosité, elle s'appelle Tokidoki Traveler, c'est une Australienne. C'est la première personne que j'ai regardé vraiment sur Twitch. Je passais vraiment beaucoup de temps à un moment parce que j'allais pas super bien et ça me faisait penser à autre chose, tu vois. Et il se trouve que on est devenu un peu potes, tu vois, et puis maintenant, je vais dire, c'est grâce à elle que j'ai commencé aussi. Et voilà, bon, on se parle de temps en temps en MP, mais c'est sans plus, quoi. J'ai jamais cherché à la voir ou quoi que ce soit, tu vois, c'est juste, je trouvais ça trop bien de pouvoir interagir. Et c'est pareil à l'époque. Je me souviens, moi je fais de la guitare, tu vois, et Herman Lee, qui est le guitariste de Dragon Force, je l'adore. Et tu peux arriver sur son chat et discuter avec le gars, quoi. Genre jamais avant, tu vois. À l'époque de mes parents, tu pouvais interagir tard comme ça, tu vois. Ça en était un. Tu suivais Tokidoki. Bah, je suis encore d'ailleurs. D'ailleurs, il nous arrête plusieurs fois. Donc, plutôt cool. Et je lui propose de faire une pour que ça fera une rencontre aussi entre deux personnes qui vivent au Japon depuis longtemps. Et puis, donc c'est. Comment ça s'appelle déjà Tokyo Creative, ça a l'air d'être plutôt cool. Donc voilà. T'arrives à peu près à lire ton chat. Chez certains, il y a trop de monde. Chez moi, vous n'êtes pas des gens. Trop des spammers. Mais je dis pas que c'est des spammers chez DGZ parce que moi je suis toujours chez DG. Mais tu vois, chez DG, ça défile à une vitesse. DGZ, c'est un ami streamer qui fait entre 50 et 60 viewers, tu vois. Et ça défile à une vitesse son chat. Mais parce que c'est hyper captivant, c'est trop bien, faut que vous alliez voir. Ah, tu suis pas mal les contenus de Tokyo Creative, bah voilà. Et donc Emma, du coup, de Tokidoki Traveler, en fait, j'avais commencé à streamer, je sais plus, en anglais il y a très longtemps, tu vois. Et j'avais fait un stream TFT et elle était venue, elle était passée et tout, on avait discuté un peu. Et ensuite, elle a vu que j'ai commencé à streamer en français et tout. Et je sais pas, on est de. Enfin, ouais, elle m'a un peu donné des conseils sur le Japon et tout. À la première fois, j'y suis venu et tout. Mais je pense pas que ça sera un jour ma pote, tu vois. Mais je trouve ça trop bien de pouvoir. Enfin, c'est grâce à elle que j'ai commencé à streamer, quoi. C'est qui Sarah? Attends, Sarah de Tokyo Creative. Elle est pas allemande? Non, il stream quoi DGZ? Alors DGZ, il stream de la musique. Et il fait des jeux le mercredi. Enfin, il fait des jeux avec la commu, genre des cas culture, ce genre de choses. Et globalement, c'est en gros n'importe quoi, mais très très fun, quoi. Mais beaucoup de musique, ouais. Beaucoup de la bonne musique, où il a fait par exemple un cover de la musique de Ariel Dombal pour les Jeux Olympiques, mais avec un poulet. Et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est beaucoup trop drôle. Et il fait votre pseudo aussi en musique, donc n'hésitez pas à aller voir, bien sûr. C'est très sympa. L'intérêt des petits streaming, interactions avec les streamers, ce qui est généralement beaucoup moins le cas sur les gros streams.
Ah, l'Autrichienne, c'est ça, ok, d'accord. S'il y a tout un intérêt pour le genre. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu de crush sur quelqu'un sur Internet, je pense. Ça n'a jamais été mon truc. Ah, tu peux faire le SO, je crois, plus loin, Monsieur DGZ, Azul, parce que je crois que t'es VIP, donc tu peux le faire. Mais je crois que j'ai pas de modérateur là en ligne, j'en ai. Non, j'ai Wazebot. C'est bien ça. Merci Azul. Il compose la musique avec un pote, il fait des jeux indés, des blagues, du setting, et c'est très cool. Ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, il stream à 17h là aujourd'hui. C'est un remède à la dépression, Monsieur DGZ. D'ailleurs, je l'ai fait découvrir avec Fanny, je crois qu'elle aime bien aussi. J'avais un crush sur Kungito, j'ai appris qu'il aimait pas le coca chéri, puis Rare Flag. C'était un archi. Oh, putain. Vous avez déjà eu des crushs sur des gens sur internet? C'est un peu les relations parasociales, non, tout ça? Non, j'en sais rien. Comment on peut qualifier ça? Non, je pense que tu peux apprécier la personnalité des gens en ligne, mais il faut bien se rendre compte que c'est pas la personnalité que les gens ont en IRL, tu vois. J'ai j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré des gens, tu vois, où c'était totalement différent. Enfin, des streamers qui étaient totalement différents offline, tu vois. Je dirais pas lesquels. Faites pas ça, c'est chaud d'avoir un crush sur quelqu'un que tu vois pas en vrai. Bah ouais, moi je trouve aussi. Mais bon, après, libre à vous, hein. Après, je la trouve cute, mais c'est tout. Non, non, mais je juge pas. Moi, je juge absolument pas, hein. Vous avez le droit de attends, on ressent tous les choses de manière différente. Voilà, c'est tout. Tu découvres Twitch. Bah non, mais je comprends que tu puisses avoir des affinités, entre guillemets, par rapport à un certain streamer. Enfin, des affinités, c'est-à-dire que tu préfères regarder quelqu'un ou d'autre parce que la personnalité, elle te correspond plus, hein. Mais ça, c'est totalement logique, quoi. Après, de là, avoir. Comment on appelle ça? L'érotomanie, là. Être persuadé que la personne nous aime aussi en retour. C'est à mon avis la même chose que flash sur une personne publique, à mon sens, aucun intérêt, vu qu'à l'inverse, la personne ne te connaît pas. J'ai rencontré toutes mes copines sur LoL et Counter-Strike, mention spéciale à la fois où j'ai gagné. J'ai rencontré une Suédoise sur Nengai, Nextchange, Twitch. Ouais, restez calme quand même, hein. Restez calme, les gens, pour la plupart, ne cherchent pas l'amour sur Twitch. Ils cherchent juste à vivre tranquillement. J'ai vu quelqu'un où sa meuf l'a quitté parce qu'elle était jalouse de son gars, avait un vrai fan d'une célébrité. Était un vrai fan d'une célébrité meuf. Attends, mon ex, elle était ultra fan des BTS, mais j'en avais rien à branler. Enfin, je veux dire, si elle passe une soirée avec Jungkook, tu vois, je suis content pour elle. Donc, on en revient à la question que Fanny aussi pose parfois. Si, si votre partenaire tombait sur une célébrité vraiment qu'elle aime bien et qu'elle couchait avec cette personne, est-ce que vous l'accepteriez ou pas? Non. Il y a beaucoup de non. Moi, tu vois, j'ai ma copine. Et elle passe une soirée avec, je sais pas moi, Ryan Reynolds, ou Ryan Gosling, tu vois, ou DiCaprio. Je me dis, ouais, quand même, c'est quand même DiCaprio, tu vois. Chaud quand même. Dis, même moi, je me le ferais, hein, si. En partant de ce postulat, du coup. Un peu d'amour propre quand même, ouais, ok. Ok. C'est peut-être juste moi. On est coincé à un feu là. Mais on arrive dans, bah, littéralement 8 minutes. Ça va, c'est ok, même pas. Je me dis, il y a quand même une sexté. Mais voilà, je deviens producteur de la sexté. Un peu d'amour propre quand même, ok. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un va voir quelqu'un d'autre, si c'est pas d'accord, acté qu'on est dans une relation ouverte, c'est ciao. Mais sans même réfléchir, quoi. Je pense que ça va faire un déclic en moi qui fait que la personne n'existe plus.
La personne n'existe absolument plus. Ce qui était le cas avec ma première amoureuse, qui m'a trompé avec... D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est la seule qui a fait quelque chose. Qui m'a trompé avec son actuel mari et père de ses enfants. Et donc je me suis dit, bon là franchement, ça va, ils ok quoi. Genre on était, je sais pas, on devait avoir 15 ans. Et elle me trompe, entre guillemets, tu vois, avec... entre guillemets, bon, elle a fait un bisou à un autre garçon, tu vois. Oui, donc à cet âge-là, c'est vraiment grave. Et avec un gars. Et depuis ces 15 ans, donc ça fait depuis 15 ans, du coup, qu'ils sont ensemble. Bah, mariés, homme de sa vie, un enfant, voire deux, je sais plus. En vrai, je me dis là, bon, c'est ok, quoi. Hein. C'est que vraiment, il n'était pas fait pour être avec moi, quoi. Il était fait pour être avec lui. Donc, quelque part, ça va. Imagine, c'est la même chose pour ta copine qui fait des trucs avec DiCaprio, tu vois. Faut être heureux des gens. Non, je sais pas. Ça dépend de la communication de base sur votre couple, si c'est fermé ou ouvert, ce genre de choses. Faut juste que ça soit clair. Faut que ce soit clair, et je pense qu'il faut même que ce soit vert pour qu'on puisse avancer, quoi. Je ta copine tombe avec le voisin, c'est drama, mais DiCaprio, c'est ok. Bah, je serais plus enclin à laisser passer si c'était DiCaprio que le voisin, tu vois. Parce que je me dis, bon, si moi, par exemple, je vois le voisin avec le voisin, c'est un gars que je considère comme étant moins bien que moi, entre guillemets, tu vois. Ça me ferait chier. Parce que du coup, je me dis, bon, bah, voilà, elle est allée voir un mec, je dois vraiment être une sous-merde, alors que là, elle va voir DiCaprio, je me dis, bon, bah, quand même, elle se tape un dieu vivant de la planète, tu vois, donc ça va. J'en sais rien, c'est peut-être... Putain, je suis vraiment nul, pardon. À 15 ans, ça compte pas vraiment en fait. À cet âge-là, personne sait ce qui est vraiment, c'est l'âge d'expérimentation et des crises d'adolescence. Ouais, voilà, à 15 ans, ça sentait. Et voilà, moi, à 15 ans, enfin, tu vois, genre. Moi, je suis quitte à me faire tromper, autant que ça soit avec l'homme de ta vie. Donc, en vrai, grand bien lui fasse, et bien sûr, je lui souhaite tout le bonheur du monde à cette personne. Elle dit au Caprio, ouais, c'est ça. Alors, en couple, tant mieux si ça marche, mais en solo, c'est quand même zéro tracas, zéro blabla. MMA, oui, d'accord. MMA. Non, mais oui, enfin, tu vois, si la personne en face, tu vois, c'est peut-être que moi, si la personne en face me trompe, je vais jamais blâmer cette personne. Je vais me dire, c'est un truc, il y a un problème avec moi, tu vois. Je vais me dire, bah, le problème, c'est moi. Parce que le problème, c'est juste que bah, j'ai pas rendu, je rends pas heureux cette personne. Ou le problème, c'est peut-être pas moi, c'est juste qu'on n'est pas compatible. C'est que genre, on se rend pas heureux l'un l'autre. S'il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre, et si moi, de mon côté, elle va voir quelqu'un d'autre et que je me rends pas compte, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, c'est qu'on n'est pas compatible. Et donc à ce moment-là, tu vois, bah, ça m'énerve pas. Et je serais pas énervé contre la personne. Je me dirais juste, bon bah c'est fini quoi. Hein, mais tu penses à l'envers. Comment ça, je pense à l'envers? Tu vas pas en vouloir à la personne en face qui est pas heureuse avec toi, quoi. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question aussi, tu vois. Elle est pas heureuse avec toi, bon bah t'as peut-être fait une connerie ou t'es peut-être juste pas la bonne personne. Je trouve que c'est trop d'énergie à s'énerver contre ces personnes-là, quoi. Ciao, au revoir. Je bifurque un peu le sujet, mais à combien vous estimez le prix de votre morale? Genre vous avez un bouton, vous voulez que quelqu'un meure sur la planète pour rien au monde. Je veux que mon existence provoque la mort de quelqu'un. Donc c'est pas possible. Si ça avait créé Reynos, j'en voudrais que je n'ai pas pu participer. J'appuie jamais, moi j'appuie jamais, ça c'est mort. Y a pas de prix à ça. Alors, si je peux tout faire pour ne jamais avoir bien avec, je fais. Tu lui en veux pas, mais tu l'abandonnes quand même. Bah, je l'abandonne pas. Ça veut dire que la personne elle n'est pas heureuse avec moi. Ça veut dire qu'elle sera plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, bah, c'est pas une question d'abandonner, c'est une question de se protéger soi-même. Tu vas pas non plus. Attends, la personne t'a trompé. Déjà, tu t'es pas énervé. Tu vas pas non plus rester avec elle pour la supporter. Non, tu te barres et tu lui dis bah ciao, ma vie elle doit reprendre. J'ai pas de temps à perdre. On vit que en 85 ans. Là, ça va quoi. J'ai plus le temps. Il faut que j'y aille. Donc au revoir, ciao, bye bye. Je trouverai quelqu'un qui m'aimera comme moi je l'aime, tu vois. Souvent les gens qui blâment à 100% le partenaire sans se remettre un peu en question, il y a quand même une forme de narcissisme positif. Mais oui, et généralement du coup c'est la raison pour laquelle la personne va tromper, tu vois. Parce que je sais pas, ils ont trouvé chez quelqu'un quelqu'un qui l'écoute, j'en sais rien, tu vois.
Ça trompe, ça ment, ça trahit de quelque manière que ce soit, ça dégage, mais bon, c'est des choses que j'ai totalement abandonné pour ma part. Comme les Japonais, on est bien mieux seul. Bah ouais, je sais pas. C'est quand même beau d'être avec quelqu'un, tu vois, mais c'est vrai que je passe très vite à autre chose. Si quelqu'un me fait quelque chose qui va à l'encontre de ma morale, bah, pour moi, cette personne n'est plus digne de mon intérêt, en fait, de mon temps. Du coup, c'est ciao. Salut, je suis Mani. Non, moi je suis assez d'accord avec toi, et sur l'exemple de DiCaprio, si c'est exceptionnel, genre une fois dans ta vie, si tu as l'occasion de coucher avec une personne célèbre qui t'attire, et que c'est clair dans la relation, alors j'y vois pas trop de problème. Oui, mais tu vois, mais ça c'est une question un peu de valeur par rapport à ce que les gens pensent, tu vois, c'est pas très grave si voilà, toi t'es d'accord avec ça. Moi je sais pas si ça, dans les faits, dans la pratique, je sais pas si ça me dérangerait, tu vois, mais dans l'idée, bon, tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, sur un très long terme d'une relation, il est possible, je pense, de faire la différence entre le sexe et l'amour. Vous avez pas vu, mais c'était pas moche. C'est juste moi qui... Après bon, je peux comprendre que ça soit pas le cas de tout le monde. Tu vois. Pendant très longtemps, moi, c'était difficile, mais je me suis rendu compte que juste dans des faits pragmatiques, tu vois, bon, tu laisses... tu vis 50 ans avec la personne, dans le meilleur des cas, tu vois, bon, tu vas pas t'abstenir de faire quelque chose... Enfin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, si l'autre personne me dit, bon, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, est-ce que ça te dérange si je vais... voilà quoi. Moi, je suis là, bon, bah oui, non, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on a des enfants, on s'aime. Si c'est juste pour le henka henka, bon, ok. Un peu dans la mentalité japonaise de... Enfin, vous savez déjà. Salut, si la personne te trompe, salut ça. Sans avoir parlé avec toi des problèmes qu'elle a, le problème ne vient pas de toi, mais sans doute dans tous les cas, elle te trompe, ça dégage. Ben... Ça veut dire que la communication fonctionne pas déjà. Si la communication passe pas, c'est que toi, t'as mis un blocage qui fait que cette personne n'a pas pu en parler. Tu vois ce que je veux dire Ça s'appelle la communication après s'il y a des choses qu'il faut... Voilà, il faut juste parler, voilà, c'est ça. Et si tu vois, pour ça, par exemple, si une personne t'a dit, genre, j'ai pas... je peux pas t'en parler, machin, etc., c'est peut-être que juste, bah, toi, t'as la personne qui est réceptacle, je sais pas, peut-être que c'est ça. Moi, c'est mon point de vue. Merci pour l'abonnement, je suis Mani, super gentil, merci beaucoup. C'est là le Blue Temple. Ah, wow. Wow, vous êtes pas prêts. Je crois que vous êtes pas prêts de ce qu'on va voir. Thank you so much. Thank you very much. Have a good day. Have a good night. Thank you. Very good drive. Trop bien. Ne jamais dépendre, ne jamais faire confiance à l'aveugle. Alors, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe derrière moi, mais c'est incroyablement beau. Waouh. S'il y a quelque chose, il faut juste parler trompé parce que l'autre n'a pas su lire à travers les lignes, c'est juste naze. Bah oui, mais tu vois, genre, si t'as pas installé déjà de base une bonne communication dans la relation, je pense qu'effectivement, déjà, on part avec un désavantage. On part avec un désavantage, et en plus de ça, peut-être que ça veut dire que vous êtes juste pas compatibles. Voilà, c'est tout. Et en fait, je trouve que c'est la voie de la facilité, si je puis me permettre, bien sûr, de tout blâmer sur l'autre, entre guillemets. Alors je dis pas que l'autre, enfin que vous avez fait des conneries, tu vois. Ça se trouve pas du tout. Mais je trouve que tout blâmer sur l'autre, c'est... Ah, quoique. Si la personne en face, par exemple, on va prendre un cas particulier. Si la personne en face vous a fait croire qu'elle vous aimait bien, mais en fait qu'elle vous aime pas, là pour le coup il y a de la malveillance, de la pure malveillance, tu vois. Ou de l'égoïsme. Et à ce moment-là, ok d'accord, je comprends que vous puissiez être énervé contre la personne. Mais globalement, après c'est peut-être pas forcément vrai, tu vois, que. Bah, c'est trop complexe comme question. C'est pas forcément vrai que. Ouais, qu'effectivement tous les problèmes sont de vous, j'avoue. Je vais mettre mes rediffs pour voir ce que tu fais, comment, etc. Je profite, j'imagine faire un voyage de 3-4 mois en Asie, au sud-est, un peu comme toi, en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Laos. Donc merci, t'es là, c'est avec plaisir. Les rediffs sont sur Kungito Replay. N'hésite pas à regarder. D'ailleurs, il faut que j'en reposte encore. Tout arrive de toute façon, hein, petit à petit. On va bientôt rattraper les lives maintenant. J'en poste tous les jours, logiquement. Donc voilà. Je sors ça parce que vous allez voir, c'est une petite dinguerie. Est-ce que vous avez vu ce qu'on... Est-ce que vous avez seulement vu ce que j'ai vu, ce que je vois? Bah non, du coup, vous êtes pas dans le bon côté. J'ai plus de batterie. Bon bah... J'ai trop le seum, putain.
possible d'être aussi con, quoi. J'ai oublié la batterie. C'est vraiment débile, quoi. C'est un truc de fou. Oh, putain. C'est pas possible d'être aussi con. Je casse tout, j'ai plus